What's up tout le monde? Salut, Cet Top G. épisode du Golden Top G podcast, c'est Golden une Top G. présentation de Eros et compagnie. Bon, on va expliquer notre choix. On s'est fait dire que pour avoir du succès, ça prenait un podcast avec Eros. Mhm. On a coché ça. On s'est fait dire aussi que ça a l'air qu'avec Eros, on peut atteindre un féminin sacré encore plus puissant. Puis ça, nous, on crachera jamais là-dessus. On crachera jamais là-dessus. À la limite, on va cracher sur les objets puis ça va rentrer encore mieux. Puis c'est ça qu'on va faire, nous, avec les objets d'Eros et compagnie. Puis Eros, ça sonne comme un peu grec spartiate, un peu abdominaux. Sueur, Fait que c'est philosophie grecque, marbre. marbre. Puis ça, c'est direct, nous, dans notre lignée de pensée, le marbre. C'est l'ADN. Bon podcast. Bon podcast. Succès. Golden Top G. Golden Top G. Fait que là, j'ai dit à mon docteur, j'ai dit « Fuck you, je veux pas tes pilules, je vais faire des squats. » Bien Bref. joué. Oh, excusez, ça tourne. Oh, ben voyons donc. Hey, salut les Top G, salut Top les G. loups-garous. Salut les gourous. Welcome back. Merci d'être au Golden Top G podcast. Merci. Je suis fébrile. Check, ici, Elle a les veines. j'ai le poil qui dresse juste ici, là. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Je suis bien énervée parce qu'on reçoit un invité d'honneur. Un invité d'honneur, un invité qui est vraiment qui fait sa place dans les médias de plus en plus. Ouais. Il prend la place qu'il veut prendre. Ouais. Ça, c'est important. Toute la place. Mathias Boeuf-Gagné. Inestimablement, c'est moi. Mesdames, merci. J'arrive de Paris. Paris, ville lumière. Oh. Lumière, l'ancêtre, lumière du plafond, le savoir. Mesdames, je suis très content de voir deux vraies femmes. Ah, Hein? ça, Fin, c'est ça, sûr. c'est Deux ça femmes de chez nous, deux Ouais. femmes Ouais. de la droite qui parlent pour Ouais. la majorité qui est silencieuse. Car historiquement, elle ne l'était pas avant, mais le deviendra. La silence de demain. Mais bonjour. Merci. Bonjour. Allô? Wow, Oh. j'ai mal à la tête déjà. Ah, mais c'est sûr que là, de trigger warning, il y a des diplômes, beaucoup. Ouais. Eh bien, ce n'est pas sans papier. Tel que les migrants de chez nous, Ah, ce n'est pas c'est sans ça, papier ça, que c'est j'exerce sûr. mon chemin, Mais mon non. avenir et que je chronique, que j'écris. Je Oui. ne suis pas, non, pas chroniqueur, je suis, libre penseur. Oui, penseur d'aujourd'hui pour la génération de demain. Ah, Et c'est correct d'avoir mal à la tête, mesdames, Ouais. car historiquement, sociologiquement, on ne demande pas aux femmes de savoir lire. Non. non. Puis, ben, avoir mal à la tête, c'est un bon argument pour nous qu'on a dans notre petite poche. Ouais, qu'on peut sortir quand bon nous semble. Ouais. Sauf quand vient, évidemment, historiquement, le clergé le demandait. C'est C'est clérical à ce moment-là. clérical. On ne peut pas avoir mal Oui. à la tête quand vient le temps de procréer Mais un non. enfant. Ben effectivement, moi je me rappelle très bien le prêtre qui disait les migraines, c'est juste pendant l'anal. Mais oui. C'est la société telle qu'elle a été décrite par les bâtisseurs du pays dans Mais- lequel nous sommes. Malheureusement, aujourd'hui, avec la mouvance woke, Ah, ben, Ah, ouais. la c'est- sodomie n'est plus une affaire de femmes, c'est une affaire d'hommes. Ouais. Oui, c'est ça. Ah, Les hommes s'entre-sodomisent. Or, il n'en est rien. C'est clérical, au risque de me répéter. Oui. On Oui. demandait aux femmes la sodomie. Oui, puis c'est pour vrai, c'est clickbait comme tu dis, là, c'est exactement ça. Bon, tu l'as un peu, Tu dit l'as, un peu dans dit tes un mots peu à toi tantôt à tes mots. j'ai tout compris. J'ai tout compris. Les mots que tu as dit, puis tu l'as un Immanquablement. peu. Ouais, puis tu sous-entendais que t'es pas un simple chroniqueur. On peut dire que t'es un journaliste d'opinion qui a le droit de parole à tous les jours, que ce soit écrit, que ce soit dans un micro, Crier. à la télé. Effectivement, j'ai, oui, vous le nommez indirectement et je le nommerai directement, j'ai un balado avec Suzy Dumourier à Oui. Prisme Radio. Ouais, Prisme Oui. Radio, quand Où on même pas rien. s'efforce, mesdames, on ne coupe pas un homme Mais quand non. il parle, Ouais, où on s'efforce là de nommer tout haut ce que la majorité pense tout bas, car la majorité est bâillonnée, bâillonnée par la mouvance woke, par sa culture, par son implication gouvernementale. Historiquement, on assiste au déclin de l'Occident. Word. Tu dis souvent qu'on est en Occident. Ouais. L'Occident, pourtant, si on regarde la map, c'est à gauche. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouf. On est à la gauche sur la carte
traditionnaliste woke. Ouais. Ah! Or, il n'en est rien. La carte originale, faite par Magellan, nul autre que Magellan, un ancêtre, un penseur des Lumières, n'est-ce pas? Magellan Une avait lumière. placé l'Amérique, notre Amérique, l'Amérique de droite, à la droite de la carte. Ouais. Nous étions, il y a une époque, à la droite Ouais. de la Russie, à la droite de la Chine. Et malheureusement, avec le temps, avec les Justin Trudeau, les Trudeau pères de ce monde, nous avons tranquillement déplacé l'Amérique vers la gauche. Donc, il n'en est rien, c'est pas nous, ça. À quelque part, c'est un globe, là, qu'il y en a qui disent. Fait que c'est comme t'es tout le temps à gauche ou à droite de cette sphère. Ben, c'est ça. Le globe est une théorie du genre woke où on permet aux hommes d'arborer 2 globes pour aller lire un Martine à la plage en bibliothèque. Or, il n'en est rien. La théorie du globe est une théorie du genre et elle reste à prouver. Il n'en est rien. Bouh! T'as fait le saut, hein? Mais tu vas encore plus faire le saut quand tu vas goûter à Tréma, le premier café latte québécois. Latte. Canette. Québécois. Bouh. Bye. Bouh. OK, Mathias Boeuf-Gagné, c'est un nom qu'on connaît, qu'on entend. Qui? Parce que pour... Oui? Ben, qui polarise. Qui le polarise. nord, On va se dire, là, tu fais pas l'unanimité. Non. Parce qu'il y a du monde qui sont en trouble d'opposition, certainement, avec toi à tous les jours. Oui. Le fait qu'il y a une guerre à l'opinion dans les médias, qu'il y a une guerre au nom de « on veut des faits vérifiés. » Tu sais, la guerre à l'opinion, c'est quoi ton point de vue? Alors, une opinion, c'est quoi? Une opinion, c'est rien. Car ce que je fais, c'est pas de l'opinion, c'est écrit. C'est donc une Un vérité. fait. Voilà. C'est la vérité sociale, Oui. occidentale, de laquelle on parlait dans le bon vieux temps de par chez nous, qui est muselée par les médias modernes, traditionnels, qui sont devenus des médias très woke. Très woke. Qu'on pense à Élise Gravel, par exemple. Élise Gravel. La fille des dessins. Qui contrôle Radio-Canada, Ben le oui, média ben woke oui. par excellence. Ben oui, absolument, absolument. Oui, c'est sûr que moi, j'ai su récemment que Radio-Canada était financé par 10 cents par jour. Mais moi, avec mon 10 cents, j'irais faire autre chose. Ouais. J'irais peut-être m'acheter une gomme à place de le donner Voilà. à des émissions qui disent à une fille qui fait des petits dessins, voici l'image d'un gars, ça peut pleurer, une fille, ça peut être fâchée. Exactement. Moi, je prendrais ça, puis j'irais le mettre ailleurs. C'est gros gens comme devant. Hein? Hey, un homme, c'est pas fâché, un homme, c'est dans ses gosses. C'est Ouais. juste... C'est simple. Ton opinion, à un certain nombre de décibels, ça devient un fait. Exactement. C'est mathématique. C'est Il là. ça. s'agit de s'affirmer et d'arrêter Hey. de se cacher derrière des murs où la gouvernance wokiste du wokistan québécois Ouais. va venir nous chercher pour nous taire, finalement, Mais c'est ça. fondamentalement. On nous tait. C'est On ça. nous tait. Tais-toi. On nous tait fondamentalement aussitôt que l'on se retrouve un peu à droite sur l'échiquier politique. Or, la droite est le centre majoritaire. Ben, c'est ça, tu sais. Ben oui. Ça fait juste du sens. Tout ça, ça fait du sens. C'est ça. Puis, je veux dire, si on crie pas dans notre chambre d'écho, il n'y en aura pas d'écho. Exactement. Oui, il s'agit là de s'exprimer haut et fort afin de se faire entendre et de pouvoir continuer d'exister, et ce, même sous la dictature arc-en-ciel qui nous rentre Hey. au fond de la gorge, Hey. à nos enfants, parce qu'au final, ce qu'on protège, c'est les enfants Les de ce enfants. monde, Ben oui. les enfants d'aujourd'hui, d'hier et de Ouais. demain. Vous êtes des enfants Ouais. d'hier, n'est-ce pas? Et deviendrez de superbes mamans demain, Demain. n'est-ce pas? Ouais. Il faut. Et on vit sous une dictature arc-en-ciel. Prenons par exemple Passe-Partout. Oh non, il n'en est rien. Passe-Partout. Un homme ne devrait pas traditionnellement passer la porte d'un sauna. Non. Par exemple. Mais non. Par exemple, une femme ne devrait pas historiquement, traditionnellement passer la porte d'un Rona. Alors, Mais non, c'est alors ça. Passe-Partout, je ne crois pas. Je ne Mais crois non. pas Passe-Partout. C'est le L'épisode, joug mais non. de la c'est le joug de la dictature. Vous êtes comme Suzy Dumouriez, vous parlez sans arrêt. Or, on n'interrompt pas un homme qui s'exprime, non seulement s'exprime, mais également arbore ici même les faits. Oui. Wow. Je m'excuse. Ouais, ben sincèrement, c'est vraiment intéressant. Là, Mathias, moi, j'ai pas le choix. Parce que c'est pas moi qui pense ça. Non, c'est pas juste, nous. c'est dans les commentaires. Je sais C'est très là. bien, là.
On va l'avoir. Les gens vont nous écrire. Les gens vont écrire. Là, Mathias Beuve-Gagné dit tout le temps que la woke go-go s'acharne à nous renfoncer des idées dans la tête. Mais en même temps, toi, cette année, cette année, t'as écrit 416 chroniques sur la Safia Nolin puis sur les femmes qui se poussent le poil de dessus de bras. Bon. C'est-tu pas ça aussi un petit peu de l'acharnement, quelque part? Ah non, ce n'est pas de l'acharnement, car la Nolin et la Massé ont cherché à avoir mon opinion, à avoir mon attention, de par une pilosité qui ne connaît pas la féminité en temps normal si l'on se fie à l'histoire occidentale traditionnelle, Mais n'est-ce c'est pas? ça, une femme qui a des poils, c'est comme une femme qui serait en dossard jaune. Ça attire l'attention. Et ce n'est bon que pour faire traverser les gens dans la rue. Hein? Ben c'est ça, exactement. Je veux dire, à un moment donné, tu sais, attirer l'attention comme ça, peut-être que dans l'Occident, c'est un fait présentement. Mais c'est très bien, vous dénoncez exactement ce que je dénonçais dans ma chronique Femme poilue ou brigadière en dossard. C'est la gauche qui nous attaque. Et effectivement, évidemment, la gauche, le bien-pensance, la bien-pensance. La gauche va venir attaquer sur Internet parce que c'est une génération qui, malheureusement, s'est fait bourrer de médicaments pour ce qu'on appelle un TDAH, qui n'existe pas. Qui est un médicament de contrôle de société. Et ils vont sur Internet s'attaquer à nous. Et puis, c'est parce que c'est une génération plus jeune qui a étudié dans des collèges, dans des établissements très woke. Je pense ici au cégep, je pense aux universités. Ça pue le woke, c'est très woke. Et les acronymes, vous savez ce que ça veut dire, l'acronyme de cégep, n'est-ce pas? Non. Eh bien, on vit sous le joug, sous une dictature de wokisme. Cégep, ça veut dire Centre encourageant gays et pénis. Et il y a des hommes qui vont dans ces établissements scolaires et inconsciemment se font bourrer d'informations woke, d'informations gauche et de fil en aiguille et une verge au fond de la gorge. On pourrait dire, ils se font empénisser. Oui, exactement. On empénisse. Et qui est les plus propices à aller dans le pénitencier? C'est les empénissés. Et voilà, c'est le déclin de l'empénissement de l'homme occidental traditionnel. C'est la guerre à l'homme. C'est la guerre à l'homme. C'est la guerre à l'homme. L'homme d'aujourd'hui, maintenant, eh bien, il se rase. Hey! Excuse-moi, y a-tu un ours dans le jungle qui sort son gilet? Ouais. Y en a-tu un qui... Non. Et le poil masculin et non pas le poil féminin, mesdames, levez vos bras. Très bien. Le poil au masculin, des vraies femmes, le poil au masculin agit comme une sorte de protection. Rappelons-nous, allons dans l'histoire de l'humain. Rappelons-nous nos premiers ancêtres en traversant le détroit de Bering. Ils se sont mouillés les pieds, si ce n'était pas du poil sur le gros orteil que l'homme moderne, empénissé, s'enlève à grands coups de bande de cire. Il serait mort. Une engelure au gros orteil. Et après, l'humanité, il n'y a pas d'humanité. Mais non, tu sais, je veux dire, puis la preuve peut-être tangible de ça dans l'histoire moderne, c'est les hobbits. Tu sais, sans leurs gros pieds, ils pourraient pas se rendre jusqu'à toutes les monts et vallées. Absolument. Les hobbits sont le dernier rempart contre l'empénissement de force. Ça dit hobbit. Bit, tu sais, je veux dire, c'est hop, bit. Et c'est la francisation woke du terme, car en anglais, c'est no bit. No bit. C'est le dernier rempart de la masculinité telle qu'elle devrait l'être. Puis un homme qui se rase, là, qui veut être glissant, là, qu'est-ce que tu veux faire avec ton corps? T'es pas Aller au Valcartier, glissade d'eau, Chris. c'est ça. Je suis comme... Et puis, tu sais, il y a d'autres activités d'hommes que tu peux faire autres que Valcartier. Ben, la base militaire de Valcartier. Exactement, tel que je l'ai dit dans ma chronique. Homme, tu n'es pas un dauphin. Homme, tu n'es pas un dauphin. Un homme a le dauphin, fait glissement de terrain, ne peut tenir sa terre, sa maison, sa femme. C'est ça qui est beau, c'est les titres, c'est comme des fables. Oui, c'est clair, mais ça va droit au but. Pourquoi? Parce que t'es un homme, tu prends pas de détails, de dentelle, non. Il n'y a pas de détour et il n'y a pas de message caché, de message wokiste dans les titres de mes chroniques, tels que les messages wokistes cachés dans les établissements d'éducation moderne. Je le répète, l'UQAM. Vous savez ce que ça veut dire? UQAM? Non.
Unilatéralement queer, abolissons les mâles. Hey, c'est dans nos faces, là. C'est arrogant, là, rendu là. Les parents envoient leurs enfants dans ces établissements, paient très cher, mais pas suffisamment parce qu'évidemment, il y a un programme social pour envoyer les enfants, car le gouvernement veut laver les cerveaux. Comme dans ma chronique, laver. Savez-vous savonner vos jeunes? Ah, wow. Moi, chose certaine, dès que j'ai des flots, là, ils vont pas avoir d'éducation. C'est Non. clair et net. Mais non. En plus, on peut même pas s'en sauver parce que Berry, UQAM, c'est là que toutes les lignes vont. C'est pas la station Monk. Et la station Crémazie. Ils l'ont coupé, mais si tu regardes de très près, tu peux voir les lettres qui sont légèrement effacées par l'autre un peu, et c'était Crémazizi. On encourageait les hommes à une certaine époque à aller crémer le zizi d'un autre homme là-bas. Wow! Fait que tu me dis que c'est écrit en filigrane, c'est ça? C'est écrit en filigrane. Vous connaissez le mot filigrane et il s'agit là d'un indice très clair, pourtant pernicieux, du lavage de cerveau que le gouvernement a imposé, car une femme qui connaît un tel mot est une femme un peu trop libérée qui, un jour, peut-être, finira par mettre des pantalons. Comme ma chronique, pantalons de femme. Mais oui, c'est vrai. Oui. Moi, je le sens. Des fois, je viens pour sortir dans mon appartement, puis j'ai peur. Puis je me renferme. Puis c'est correct. Je veux dire, j'ai des émissions, j'ai des casse-têtes. J'ai pas besoin de plus, nécessairement. Non, puis il fait froid dehors, puis là où il fait chaud, c'est dans la cuisine, le four bien ouvert, à faire plein de bons plats pour sa famille. Là, il fait chaud. Mais dehors, il fait froid. Bon, là, les woke vont dire il fait froid parce qu'il y a des changements climatiques qui sont clairement pas tangibles, mais que c'est la propagande climatique qui fait que là, on peut pas aller dehors parce que là, tout d'un coup, il fait vraiment froid, mais en même temps, il fait froid, mais il fait 22. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'on enferme les gens dans leur domicile, chez eux, pour crise climatique? Eh bien, pendant que les gens sont enfermés chez eux, on appose des arcs-en-ciel sur les succursales de la banque Ça va bien aller. Partout. Ouais. Hey. On le voit, tu sais, on voit la manipulation dans les médias, les médias de merde, là, ceux qui sont pas comme Prisme Radio, puis ceux qui sont dans lesquels toi t'écris, puis dans lesquels que toi t'écris parce que beaucoup, puis vite, parce que t'as pas beaucoup de place où il faut que t'écrives. Fait que t'écris vite beaucoup. Parce que la bien-pensance adorerait l'inverse, mais je suis payé au mot. Comme Je les suis moines. payé au mot, et c'est ce que j'ai essayé d'abolir avec un syndicat que j'ai établi chez le journal, parce que payer au mot, c'est être payé de façon woke. Ben oui. Homo. Homo. Être payé homo, c'est complètement gay. Et Mais je si on paye des billes, on paye des billes. Okay, sur la c'est voie de la partout, guérison. là. Je ne Sur suis la- plus payé au mot, je suis payé des Au billes, et bientôt je serai payé en virement hétéro. Oh, j'espère. Là, les Top G, là, les loups-garous, on arrête un petit peu le podcast parce qu'il y a quelque chose d'important qu'il faut qu'on vous parle. Ouais. Puis, genre, faut qu'on vous parle parce que Eros et compagnie, ils nous amènent à parler de sujets qu'on parlait pas normalement. Non. Normalement, qu'on pensait qu'il fallait pas en parler, puis Ouais. que c'était mieux de pas en parler parce qu'on avait peur que si on en parlait, ben ça faisait que les gens allaient nous juger, mais finalement, Ben, au contraire, ils nous aiment plus. Exactement. Puis les Top G sont là pour briser les tabous. Eros et compagnie sont assez bright pour trouver des façons de l'entraîner, le titre. Ouais. Ils nous ont fait un jouet qui s'appelle le Lucas. Yeah. Oui, c'est le nom de mon ex. C'est sûr. Mais c'est un cock ring. Ouais. Un anneau pour les gouverner tous. C'est un anneau pour les gouverner tous. C'est le Batman, si on veut, là, de la sexualité. De la sexualité, là. Tu sais, ça, tu te mets ça, là. Tu mets ça après ton loup-garou, tu rentres dessus, puis t'es parti en cheval. Oh, ouais. Parce que c'est optimal dans la position cavalière. Ouais. Puis moi, comme Top G, ce que je veux, c'est être au top. Fait que quand je suis sur le top de mon loup-garou, il n'y a rien comme un bon petit coup de Lucas pour nous rapprocher. Moi, quand je monte mon Top G avec un Lucas, je me sens comme Jeanne d'Arc sur son cheval. Et voilà. Si jamais toi aussi tu veux un Lucas, pas le gars, mais le jouet, parce que lui, le jouet, il est fidèle. Ouais. C'est Top G15 sur Eros et compagnie, puis c'est pas des farces. Mathias, Ouais. c'est sûr, regarde, on se fait souvent demander. Tu sais, c'est sûr, on va le dire. On va se On le va faire le demander. dire, Genre, on va se le faire dans le fond, demander. qu'est-ce qui fait que toi, tu le sais plus que les autres, l'affaire?
Parce que il n'y a pas de gouvernance, de strate de gouvernement qui vérifie mes propos parce que, on le sait très bien, je détiens la vérité et ce que la bien-pensance wokiste veut nommer le fact-checking. Ouais. Le fact-checking, Oui. une affaire de gauche, C'est quand même une affaire de gauche. de musellement Oui. de l'homme véritable. Ouais. Le fact-checking veut me faire croire que j'ai pas raison. Or, j'ai raison parce qu'on me fact-check pas. Et fact-checking, ça le dit, c'est très woke. Faculté, établissement scolaire, créé pour laver le cerveau d'un jeune fac, foire aux questions, FAQ, les jeunes qui se posent des questions. Je suis quoi? Je suis un homme, une femme, je me fais colorer les cheveux. Ben oui, c'est ça. Puis moi, je veux dire, le seul diplôme que j'ai, ben, outre mon diplôme de féminin sacré, ouais. c'est un DEP en pose de cils. Puis vraiment, on ne me posait pas des questions comme ça. On se posait pas beaucoup de questions. Ouais, la guerre à la censure, à l'opinion, c'est quoi ton point de vue là-dessus? La guerre. Je te l'ai déjà demandé, hein? Oui. OK, c'est bon, c'est correct. Donc, c'est parce que je regarde, c'est parce que mon dossier de c'est préparation, parce que je voulais le préparer. C'est bien. Vous Ouais. avez fait vos recherches. Oui, Ouais. oui, on a Et préparé. j'encourage Ah. l'humain véritable, l'humain de centre, Ouais. que la bien-pensance va appeler la droite de l'extrême, à faire ses recherches. Wow! Mais à faire des recherches sans vraiment vérifier les sources, dans le fond. C'est ça, le C'est Jamais. ça. C'est parce que la vérité, c'est une affaire d'instinct. Puis, Oui, puis l'instinct, ben, quand on était des chasseurs-cueilleurs, on cueillait, on prenait, mais on vérifiait pas. Oui, des fois, il y avait des familles qui étaient empoisonnées par des champignons, mais je veux dire, leur instinct était donc mauvais. C'est ce qui formait l'humain normal, l'humain Ouais. qu'on accuse à tort d'extrême droitiste aujourd'hui. C'est ce qui formait l'humain véritable de, une fois de temps en temps, croquer d'une guêpe quand il croque d'une pomme. Voilà, voilà. Mais aussi, il y a des gens qui disent que, dans le fond, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont comme de la droite extrême ou de la droite de centre ou de la droite, puis qui sont comme vous avez peur de perdre vos privilèges juste parce que vous, dans le fond, vous avez toujours été du bon côté de l'inégalité puis de l'injustice. Fait que là, d'avoir une égalité, ça vous donne l'impression que vos privilèges vont être comme moins, mais dans le fond, c'est l'égalité. Fait que pourquoi t'es fâché? C'est très attachant de vous voir, mesdames, essayer de saisir un concept peut-être inatteignable Ouais, non, pour la femme traditionnaliste telle que vous. Ceci étant dit, on parle ici d'inégalité. L'inégalité, c'est ce dont nous souffrons aujourd'hui. Et effectivement, la droite veut aller chercher quelques droits supplémentaires, veut être entendue, veut être nommée, parce que la droite, qui est démonisée, qui est galvaudée, la droite, et si ce n'est pas le droit chemin tel que Dieu le Père dans la Bible l'avait dit, Il l'a n'est-ce pas? dit, là. En gros, j'ai pas tout compris, mais bravo pour l'effort. Ouais. Merci. Ben ouais, parce que tu parles, moi, j'ai pas l'objectif de comprendre les concepts, là, parce que mon objectif, Ben non. c'est juste de réussir à tomber dans une taille -1. Puis ça, c'est mon objectif C'est en ce un moment. objectif très noble pour une femme qui essaie de graver son chemin dans un monde actuel très, très woke. Ben oui. Très woke. Très woke. Les corps, et ce que j'essaie de faire avec mes chroniques, Ouais. dont j'en ai Qu'est-ce parlé que dans ma... t'essaies de Pardonnez-moi. Ce faire? que j'essaie de faire, Ouais. tel que j'en ai parlé dans ma chronique, ce que j'essaie de faire, moi, Mathias Boeuf-Gagné, j'essaie d'abattre le fascisme homosexuel qui s'abat sur nous. Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les lavés, les cerveaux qui ont été bien nettoyés par le trudeauisme actuel, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils se colorent les cheveux en bleu, se font tatouer. On en revient donc au fascisme, à l'identification visuelle de l'individu, comme en Allemagne nazie. Le fascisme, là, c'est fâchant. Puis toi, ça te fâche parce que tu vas partout dire que c'est fâchant. Le fascisme lesbien, le fascisme Ben oui, homosexuel, c'est ça qu'on le entend. fascisme inconscient, le fascisme invisible dans lequel on vit. Alors que ce même fascisme-là met le mot fasciste sur les épaules des gens comme moi, des gens comme des milliardaires qui n'ont rien fait, qui n'ont rien fait de mal, des milliardaires qui ont travaillé fort, Ouais. un élan Most.
Hein? Pensons Ouais. à Elon Musk. Ouais. Mhm. Puis, tu sais, c'est vraiment plate le fascisme lesbien parce que, tu sais, je regarde les commentaires, puis les fascistes lesbiens, ils vont loin, là. Tu sais, je veux pas te blesser, mais des fois, en dessous de tes commentaires, il y a des gens qui disent que tu ressembles même peut-être un peu à une lesbienne fâchée. Ouais. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Car le lesbianisme est un apport du masculinisme que je me réapproprie, comme moi. Et je pense à d'autres hommes notoires de la société actuelle, Mike Ward, qui en est une pas pire lesbienne, d'ailleurs. C'est vrai. Et nous le réapproprions parce que les lesbiennes sont extrêmement dangereuses, car ce sont des femmes qui, au lieu d'apprendre la couture, Tantôt, la cuisine, tantôt la cuisine, tantôt tantôt... le ménage. Tantôt, c'est tantôt, c'est bon, je l'ai dit, c'est Très dans bien. un bon C'est contexte. très bien. Tel que je l'ai écrit dans ma chronique, tantôt petit de l'âme. C'était Wow. une relecture de l'œuvre de Vigneault. Oui. N'est-ce pas? Les lesbiennes, bref, au lieu d'apprendre tantôt le ménage, tantôt à l'été, Les biscuits. elles ont appris à se battre. Ben oui. Et c'est très mauvais Oui. pour les fascistes de gauche d'avoir une armée de gens aux cheveux très courts qui savent se battre. Ben oui, Ben, franchement. définitivement. Puis changer une chaîne de vélo. Une femme qui n'a pas peur de se salir les doigts est une femme très dangereuse. Wow. C'est pour ça qu'on a tout un épisode de notre balado, Suzy et moi, qui va démystifier et dénoncer Oui. les préposés aux bénéficiaires femmes. Salut, on vous dérange pas longtemps pendant votre podcast parce qu'on veut vraiment vous parler de Tréma. Tréma, en fait, c'est le premier café latte en canette québécois. Fait avec du lait d'ici, disponible dans les épiceries comme Métro, les couches-tard. Fait que rendez-vous! Ça va-tu, Louis? Ben, moi, je suis juste ici pour que le monde parte. Bon podcast. C'est vraiment surprenant de voir le courage, la force, rame que t'as. Ouais. Parce que quand on regarde les commentaires, vraiment, je reviens à ça, puis c'est pas, tu sais, je trouve courageux, fort de pouvoir lire ça, tu sais, parce qu'il y a vraiment, outre que tu ressembles à une lesbienne, il y a aussi des choses terribles. Oui, comme... oui. Ben, je veux dire, j'ai le corps avec lequel je suis né, tu sais, dans le sens... Je comprends. J'ai été intimidé beaucoup au secondaire. Ouais, Ah oui. c'est ça. J'essaie juste de prendre ma place, tu sais, dans un monde Ouais, où c'est ça. Es-tu on laisse heureux? pas beaucoup de... Ouais. Ben, j'arrive au terme avec mon corps. Tu sais, je pense que je vais faire un essai sur le body positivisme aussi bientôt. Mais ça Mais serait je prends pas... ma place en criant, je prends ma place parce que ben c'est sûr à la maison ça va pas super là. Ça... Ouais. Ah non? OK. Ben ma blonde m'a lâché depuis le cégep. Là. Ça Ok. fait à peu près 20 ans j'ai pas Ouais. C'est ta... C'est ouais. blonde ça, c'est depuis quand même- ouais, mes études en c'est quand même littérature. triste, puis hein. Ça sent litière chez nous. Puis, Ouais. Hmm. c'est ça, je suis tout seul. Je suis tout Ben seul. oui. Fait que j'écris. Tu sais, je Ben, crie. c'est ça. Tu- Ouais. Tu cries. Mais une Plus, chance que- Tu fais pas juste... Tu cries, c'est surtout ça. Ouais. Ben, T'écris, mais tu cries ben, c'est beaucoup. parce que j'aime beaucoup l'émission Elle écrit au meurtre. Ah. Je sais pas si vous connaissez ça, puis ça m'a beaucoup inspiré. Je me Ouais. suis dit, si cette petite madame anglaise frisée-là peut faire sa Ouais. place, moi aussi, tu sais. Mais Mais c'est sûr. Tu sais, des fois, ça arrive-tu, tu sais, à un Mathias Boeuf Gagné de prendre un bain, Ouais. tu sais, prendre ça relax, regarder Ouais. la poule aux œufs d'or, Ouais. puis juste Ben, c'est- fermer ça. J'envoie ma mère m'acheter des bombes de bain chez Lush. Je vais pas moi-même, évidemment, Ben non, parce que évidemment, t'as tout un, Mais t'as t'as tout un l'image. personnage, t'as Ouais. une image à maintenir Que quand t'as même. que t'as construit qui t'étouffe, mais que t'as pas le choix de construire, de garder. Exact, mais c'est sûr que de plus en plus, là, puis c'est ma psychologue qui Ouais. m'en parle. On Ouais, dirait... ma psychologue, elle me dit beaucoup, tu sais, de prendre du temps pour moi puis Ouais. de m'accorder mes petites passions. Fait que, tu sais, c'est sûr que si je suis pas en train d'écrire, je vais être chez moi. Puis, tu sais, mettons, c'est super niaiseux, mais je suis un grand fan de Taylor Swift. Ah, wow. Ben oui, Mais non, tu sais, je tu trouve vois, ça on bien. dirait que j'ai envie de te dire, tu sais, de parler comme ça calmement, j'ai moins l'impression que c'est des agressions. Tu sais, que c'est comme. Mais en même temps, tu Je me sais, sens plus comme ouverte, puis j'ai envie de te parler, puis de t'écouter. On dirait, là, des fois, là, quand on voit le personnage magnifique que t'es qui crie, des fois, là, j'ai l'impression que je peux voir une petite faille, là. Puis je vois le tout petit garçon, l'enfant. avec son que petit t'es- pénis d'enfant aussi. Oui. Mm. Puis ça devient presque touchant. J'ai même lu. Mais il faut pas parce qu'après ça, pour le mouvement, tu sais, duquel on essaie de ben, se et pas pour le combattre, mouvement là, qu'on tu sais. défend, enfin, Ouais, tu sais, j'ai pas le choix de garder ce personnage-là un Ouais. peu pour éviter que l'anolin Ouais. chante mes éloges, tu sais. Ouais.
Non, j'ai pas le choix, mais c'est vraiment... c'est de la business, au final, tu sais. Puis ce qui fait de l'argent, ben c'est le personnage que j'ai, mais... sinon, je suis quelqu'un... Je suis un peu comme tout le monde, là, tu sais, moi... Vas-tu aux pommes? Non, je vais pas aux pommes, mais je suis très allergique aux pommes. Mais, T'es mais je suis allergique comme à tout le monde, beaucoup de vraiment, choses. quand même. Tu sais, moi, je l'écoute, là, je l'enregistre, le Vendre ou Rénover. Je trouve ça Ah malade. oui, ils sont tu sais, bons. mais je trouve ça bon, tu sais. puis- C'est impressionnant. Je veux dire, moi, tous les épisodes, je suis comme, combien long ça peut être un îlot, tabarnak? Ben, tu sais, c'est c'est long, des- là. ça finit plus. Hey, c'est Je aussi trouve long ça que tes beau. phrases. Oui, puis Tu c'est- sais, Daniel, Ouais. quand même, Ouais, il est comme ça- là, un îlot, c'est aussi long que les phrases. Puis je trouve ça beau, tu sais. Un voir îlot des- en des- quartz. Des homosexuels qui font de la construction aussi, tu sais. C'est Ouais. bon pour eux, là. Ça veut Ouais. dire qu'ils tu sais, ils travaillent sur eux, puis c'est très Wow. bien, tu sais, mais Oui, c'est vrai, il s'améliore. c'est sûr, j'ai pas le choix de prendre ma place, mais c'est l'intimidation. Je veux pas revenir en arrière puis que ce soit un trigger, mais tu as dit la Safia, puis ça, c'est important pour moi. J'aimerais ça qu'on parle de l'importance du déterminant la avant Safia. C'est une stratégie qui est intéressante, hein? Comme d'écrire la Safia, tu sais. Ça tourne encore? Oui. Oui, oui. Ah oui, ah bien sûr, déterminant, nous sommes, ben oui, évidemment, je me détermine à engendrer la détermination de la population anti-wokistan, de se concentrer sur un problème à la fois, donc la Safia, Safia. pas La. les Safia. Non. Ah non, Non. ah non, je connais une Safia du Mouchel et elle n'a rien fait de mal, la Safia, celle-là, Celle-là. la Nolin, c'est très, Ouais. très important de identifier le Ouais. problème à sa source intrinsèque en Ouais. elle-même. Wow. Puis en quoi, mettons, qu'apporte un T-shirt slack un peu, ça te dérange dans ta vie? À la manière d'un parent qui dit à son jeune qui fréquente un cégep, attention, la Marie-Johanna, c'est la porte d'entrée vers l'héroïne. Eh bien, la Safia, le T-shirt large, c'est la porte d'entrée vers les jeans Levi's qui, historiquement, en Occident, sont ouais. un accessoire masculin. Je pense Ouais. ici aux fameux cowboys qui oui. ne sont pas des légendes, qui étaient des hommes qui travaillaient Ouais. sur les ranches, n'est-ce Ouais. pas? Ben oui. Alors, c'est ce que j'essaie de dire là, Safia, Ouais. indirectement ou directement, Ben peut-être, oui. elle se fait Oui. en pleine conscience de cause, essaie de faire porter des pantalons Ah ouais. aux Ah ouais. jeunes femmes Ah de oui. la société actuelle moderne, ce qui créera en soi, éventuellement, un lesbianisme constitutionnel. Oui, il n'y a Ben rien oui. de plus mal que des cow-boys. Ben oui, puis il y en a plus des cowboys de sensé. Il y en a plus. Tu disais qu'ils travaillaient sur des ranchs. Moi, à date, le dernier cowboy que j'ai vu dans ma vie, là, c'est un gars qui m'a dit T'es-tu prête? Je vais te saucer avec ma ranch dans la face. Exactement. Tu sais, C'était l'Halloween. Je vais te saucer avec ma ranch, là. Puis, Il est là, la tragédie, C'est ça. que le cowboy n'existe qu'un 31 octobre, le soir ouais. de All Hallows Ouais. Eve, appellent les Anglais créateurs du wokisme, si je puis me permettre. Ah oui. Or, les cowboys devraient exister en tout temps. Et qui aujourd'hui? Les chaps. Les fameux pantalons très pratiques Ouais. pour travailler leur hanche, les pantalons pas de fesses. Qui Ouais. a volé ça? À qui le gouvernement a-t-il remis le droit de porter les chaps sur la Sainte-Catherine Ouais. en plein été? Les homosexuels! Ah! Wow! wow! Hey, je vois le temps qui file. Ouais. Écoute, Mathias, c'est extraordinaire. J'en reviens pas que tu aies pris le temps de venir ici parce que, tu sais, on s'entend qu'en plus, tu parles pas juste au Québec. Là, tu t'en vas partout dans la francophonie, que ce soit en Europe, oui. que ce soit en Europe. J'ai lu sur et toi. j'ai une manifestation de la famille pour tous à Caraquette demain. Wow. Alors, oui, je dois vous quitter. Wow! Mais en tout cas, juste dire merci dire. infiniment. On n'oublie pas de te suivre. Là. Toi, dans le fond, tes chroniques et ton opinion s'imposent un peu partout dans les médias, comme les arcs-en-ciel wokistes s'imposent dans la rue. Ceci étant dit, vous ne pouvez trouver mon matériel que sur la plateforme X. On a vu le personnage, on a vu le petit garçon. Ouais. C'est Triste, super là, on l'a vu, intéressant. le petit garçon triste. On l'a vu, triste, puis là, on qui a trouve peur. ça Oh bien. non! Un petit garçon triste sera l'homme de... On le voit pas, là, ça? Vous allez le couper quand même? Oui, on va le Ouais, couper. c'est ça. si tu veux. C'est sûr Mais qu'on je suis t'en très passe ça. contente, Ouais. tu sais, parce qu'on avait entendu Ouais. beaucoup de choses sur toi, des rumeurs disant que quand tu étais petit, tu étais coquet, tu étais doux. Tu écrivais même de la main gauche, Ouais. il paraît. Ouais. Mais tu es allé vite à la dactylo pour pouvoir utiliser ta main droite puis vraiment Exactement. Certainement, recentrer. certainement. Je trouve ça beau Ouais. d'avoir eu accès à tu sais, le personnage public, mais vraiment le petit bébé Lala. Merci. Ouais, ben merci. Les Top G, n'oubliez pas de nous follower, subscribez-nous, Sucez. nous, puis on apprend tous les jours qu'une opinion, c'est plus qu'un fait.
Exactement. Puis ça, c'est grâce à des gens comme toi. Merci. Merci d'avoir mis les points sur les i, les barres sur les t, et nous, on met un tréma dans notre café. Ouais. Merci d'avoir écouté l'épisode. Merci de nous avoir écoutés. Là, il y a une couple d'affaires qu'il faut qu'on fasse. Premièrement, il faut qu'on vous dise followez-nous, subscribez-nous. Subscribez, c'est Ouais, important. c'est vraiment important. Likez aussi. Oui, puis surtout, on a besoin de faire des shout-outs parce que Shout-out! on n'est pas tout seul, on a une team derrière nous. Non, ça se fait en gang, ça, cette affaire-là. Fait que merci à K.O. Merci à Consortium. Merci au studio, bien entendu, qui nous reçoit. Merci aux gars à la console. Ouais, B, merci. Merci, babe. Merci surtout à Oli Fizet pour l'habillage sonore. Puis à Alice Gaboum pour le logo de Top G. On s'est vraiment reconnus là-dedans. Puis gros shout-out à Eros et compagnie. Merci, Ross. Top G 15 pour un 15% de rabais, les chums. Top G 15, puis c'est pas des farces.